Bonjour à tous, c'est l'Enrolleur et bienvenue au Conseil du MJ. Aujourd'hui, comment dynamiser un combat? Les phases de combat peuvent s'avérer très rapidement assez longues. Un combat qui va durer que quelques minutes, même pas en jeu, peut prendre plusieurs heures de session afin d'être terminé. Donc, l'important est de réussir à faire en sorte que ce moment soit dynamique et que les gens s'amusent. Du côté des joueurs, dans un premier temps, il faut mettre à profit les tours des autres joueurs pour prévoir son tour. Évidemment, la situation va changer. Mais commencez à anticiper vos possibilités et voyez lesquelles se ferment et lesquelles continuent à être possibles pour vous. Cela permettra d'être percutant quand viendra votre tour. Très important également, focalisez-vous sur votre personnage. N'intervenez pas lorsque un autre personnage est en train de jouer. Tout se passe très vite pendant un combat et vous n'avez pas le temps de vous concerter. Donc une décision est prise, même si elle est mauvaise selon vous, la décision est prise. Pensez à utiliser des actions comme se tenir prêt ou se préparer. Cela vous permettra de ne pas gâcher un tour. Si rien ne vous vient à l'instant T, vous pourrez tout à fait préparer quelque chose et votre maître du jeu vous dira à quel moment vous pouvez intervenir. Du côté des maîtres du jeu, organisez-vous. Vous serez le chef d'orchestre du combat. Donc c'est à vous de rythmer le combat et de dire à quel moment qui va jouer. Donc, très important, le tour d'initiative. Au tout début du combat, souvent, vous demandez une initiative à vos joueurs pour savoir dans quel ordre ils vont évoluer, ainsi que vos créatures. Gardez une initiative sous vos yeux. Cela vous permettra de ne pas perdre le fil. Si jamais vous estimez que vous avez déjà beaucoup de choses à gérer et que vous vous perdez, préparez des tokens qui vous permettront de garder un fil d'initiative visible par tous. Cela vous permettra de vous déléguer et chaque joueur pourra savoir à quel moment ce sera à lui de jouer. S'il y a de nombreux ennemis, très important, vous pouvez gérer ceux du même type en même temps. Tous les orques vont agir en même temps. Vous pouvez les séparer. Il y en a peut-être 2 qui vont attaquer le joueur numéro 1 et 3 qui vont aller sur le joueur numéro 2. Mais ça permettra d'intervenir une seule fois pendant le tour des joueurs et de ne pas entrecouper leur tour et de rendre le combat encore plus long. Vous pouvez refaire un petit point descriptif à chaque début de round. Ou alors, dès qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Si vous gérez beaucoup de créatures et que tout bouge, refaites un point après avoir agi pour restructurer un petit peu dans l'esprit de vos joueurs ce qui est en train de se passer et leur action sera du coup beaucoup plus pertinente. Établissez également une stratégie pour vos monstres. C'est-à-dire une tactique du début du combat. Anticipez. Prévoyez que ce monstre-là attaquera après la créature la plus faible, ou le lanceur de sorts, ou la créature qui justement paraît le plus imposant. Essayez de faire en sorte que le début du combat soit structuré. Comme ça, vous ne serez pas perdu et vous aurez une stratégie établie. Peu importe ce que vos joueurs vont faire, vous savez que vos créatures vont agir comme ça. Il y a déjà beaucoup d'improvisation dans ce jeu. Si le début du combat peut être structuré, ça vous aidera beaucoup. Après, par la suite, évidemment, essayez de broder. Une créature va pouvoir peut-être réagir à quelque chose qui vient de se passer, ou rester en embuscade et agir dès que quelqu'un passera à moins de 3 mètres d'elle. Préparez comme ça des petites embuscades ou des pièges, ça permettra également de dynamiser le combat et de perdre un petit peu vos joueurs. J'espère que vous avez appris des choses sur la gestion d'un combat, et on se retrouve vite pour savoir comment le rendre encore plus intéressant.